Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du mois de novembre. Un mois placé sous les énergies du Scorpion. Scorpion, un signe qui est pas facile à comprendre, un signe qui fait peur, un signe qui est souvent rejeté. Euh, Quand on dit par exemple à table, je suis Scorpion, les gens vous regardent un petit peu effrayés. C'est mon signe de naissance. Le Scorpion, c'est celui qui sait lire les choses aussi que les autres ne voient pas forcément. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont Scorpions ou qui ont des positions fortes en Scorpion, comme Neptune en Scorpion, ou qui ont des positions particulières avec Pluton, parce que ça amène une profondeur, une capacité à lire les événements. Je ferai une vidéo sur ce signe du Scorpion qui peut avoir un côté très lumineux, très puissant, une fois qu'il a alchimisé ses ombres intérieures. Ce mois de novembre récupère toute l'énergie des éclipses qui ont eu lieu, notamment avec la pleine lune. C'est un mois où les signes d'eau sont à l'honneur. Qui dit signe d'eau dit émotion, passion, mais une passion au sens de l'excitabilité. C'est-à-dire que pendant tout le mois de novembre, j'ai du mal à me connecter à la raison. Je suis sous l'emprise de mes passions. Je suis sous l'emprise de mon émotion première. Et on le voit bien d'ailleurs dans les événements en cours, comme quoi les opinions se radicalisent, se séparent, se scindent, même au sein des amis, au sein des familles. On a de nouveau peur d'aborder certains sujets, comme à l'époque du Covid. Eh bien ça vient de ces amas que nous avons en signe d'eau. Le signe d'eau, c'est l'émotion, et c'est important de pouvoir se connecter avec ses émotions, sauf que trop d'émotions va empêcher justement le retour de la raison et la compréhension de ce qui se passe dans le monde ou dans ma vie, dans ma famille, au niveau professionnel, avec la tête froide. C'est donc un mois pour retrouver, au-delà de nos anxiétés, au-delà de nos angoisses, au-delà de cette ambiance qui est très lourde, du calme et surtout de la raison. Ce qui va être rendu possible par plusieurs planètes. D'une part, le 5 novembre, Saturne va revenir direct en Poisson. Alors, Saturne en Poisson, c'est pas la meilleure position pour le vieux grincheux. C'est une capacité à se relier à la part sacrée de soi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément les réponses d'un point de vue matériel pour comprendre le monde, mais par contre, si j'essaie de l'écouter, de le comprendre, de dépasser et de monter d'un cran, parce que Saturne nous oblige à monter, c'est la montagne qu'on doit escalader, et à percevoir ce qui est en jeu, ce qui se passe au regard de Saturne en Poisson, c'est-à-dire d'un point de vue de ma spiritualité, je vais avoir d'autres informations que celles que j'aurai directement dans ma vie quotidienne. Alors, c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais c'est une position qui est très initiatique. C'est une position de sagesse. C'est-à-dire que lorsque Saturne va rencontrer Neptune, il ouvre les portes des royaumes, non seulement du subconscient, et donc on va être amené, par exemple, à faire des psychothérapies, à travailler sur soi, à faire du décodage familial, décodage génétique, à coupler parfois certaines techniques, parce que le poisson, c'est un signe double, mais il va aussi me faire comprendre les événements d'un point de vue supérieur, dans le meilleur des cas. Dans le côté négatif, Saturne peut m'amener à dissoudre mes certitudes. Les personnes qui manquent de flexibilité, en ce moment, ça va être difficile pour elles, parce que le monde tel que nous le connaissons, le monde avec ses certitudes, est en train d'être ébranlé devant nos yeux. Alors Saturne va me donner aussi envie de construire. Quand Saturne revient direct, je suis plus dans l'intériorisation, je suis dans il faut résoudre des problèmes. C'est-à-dire que le monde me présente un certain nombre d'enjeux où je reste complètement soumis à mes passions par le côté Mars. Mais Mars, au 25 novembre, il va quitter le Scorpion. Il va quitter son hyperpuissance. Est-ce qu'il va devenir plus calme en rentrant dans le Sagittaire, qui est un signe de feu, ou est-ce que la situation, au contraire, va encore se détériorer? Parce que le Sagittaire, c'est aussi l'étranger. Ça peut être aussi le cycle de Jupiter, le Moyen-Orient.
Donc ça vient me raconter quelque chose qui, à l'étranger, ne se passe pas comme on voudrait. Bon, pour l'instant, on fera une vidéo particulière sur Mars. Restons à Saturne. Saturne, il va me raconter toute l'énergie que j'ai récupérée au moment de l'éclipse. Ces 2 éclipses ont été très puissantes. Il y a quelque chose qui est achevé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de fini. Et il va y avoir des moments de tourmente derrière. Comment je vais pouvoir rebâtir quelque chose après? C'est valable dans le monde, c'est aussi valable dans ma vie. C'est-à-dire que quelque part, je suis invitée à voir sous un autre angle mes certitudes. Ce qui jusqu'à présent était vrai ne le sera peut-être plus demain et encore moins après-demain. Donc, quel regard juste je vais pouvoir poser et sur le monde et sur ma vie. Nous allons vers des périodes complexes, au moins jusqu'à ce que Neptune quitte le Poisson. Tous les tensions vont être à fleur de peau. D'autant que on est quand même dans un contexte où Neptune est toujours en Poisson, mais Pluton va s'apprêter à rentrer dans le Verseau. Et c'est ce que j'ai dit, tant que Pluton n'est pas stabilisé sur 2 degrés, 3 degrés, nous sommes dans des périodes de grande instabilité. Alors, regardez dans votre thème, parce que j'ai cette opposition qui est importante entre Uranus rétrograde, Jupiter rétrograde, et puis en face, j'ai Soleil Scorpion, Mercure et Mars qui sont en Scorpion. Donc, ça va donner, pour les personnes, par exemple, qui sont Scorpions, qui sont Taureaux, des choses assez dures, des choses d'une opposition. Qu'est-ce que je dois réconcilier en moi? Ça peut donner aussi des montagnes russes émotionnelles. Donc, attention. Quand on le sait, on est capable de prendre du recul. Je pense que cette opposition va être vécue essentiellement au plan intérieur. C'est-à-dire, ça va pas être confortable. C'est très intense. Je suis submergée d'énergie contradictoire et je n'arrive pas forcément à savoir où je dois aller. Qu'est-ce qui peut m'éclairer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et ben, ce je dois comprendre, ça va être amené lorsque Mars va quitter le Scorpion. C'est-à-dire une fois qu'il va passer sous la maîtrise de Jupiter. Il va renvoyer de l'énergie à Jupiter. Jupiter, c'est aussi une analyse. C'est aussi, on quitte le côté haut, donc émotionnel trop forte, pour rentrer dans une analyse du concret. Jupiter en Taureau, il est bien placé. Il est dans un signe lunaire, donc il est en affinité. C'est vrai que il y a un côté très établi chez Jupiter. Il y a un côté très social, très sociable, très je montre. Et dans le Taureau, signe lunaire, il est en affinité. Il va ramener aussi la question du financier. C'est-à-dire qu'une guerre, quelle que soit cette guerre, ça coûte de l'argent. Est-ce que nous n'avons pas mieux à placer cet argent au service de la construction plutôt qu'au service de la destruction? C'est toutes ces questions-là que Jupiter va venir amener. Alors, dans ce mois, après ces éclipses, ça va pas jouer pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir des coups de chance, mais incroyables. C'est-à-dire que dans les 3 mois qui viennent, pour certains, il y a véritablement des portes qui vont s'ouvrir. De l'ordre des coups de chance annoncés par le thème de naissance. Et puis d'autres, au contraire, la période va être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus sombre. Et puis d'autres, eh bien, elles ne vont pas vivre les effets de l'éclipse. Quels sont les effets de l'éclipse? La Lune était en Taureau. Ça veut dire que les personnes Taureau, regardez dans votre thème de naissance à quel degré la Lune a fait une conjonction au Soleil ou pas. C'est-à-dire que si l'éclipse a eu lieu sur votre Soleil de naissance, eh bien, dans les 6 mois qui viennent, vous allez avoir des événements en lien avec l'éclipse. Les Scorpions, bien sûr, vont être impactés par cette éclipse. Donc, regardez dans votre thème de naissance s'il y a des signes d'une perméabilité aux éclipses. Alors, qu'est-ce que c'est un signe comme ça? C'est si vous êtes né autour d'une éclipse. Les personnes qui sont nées quelques jours, voire quelques semaines avant une éclipse, ont plus de perméabilité aux éclipses que les personnes qui ont eu des naissances
indépendante, hein, très loin des éclipses. Si vous êtes ascendant Cancer aussi, regardez à quel degré se trouve votre ascendant. Si vous êtes Cancer aussi, vous pouvez être activé par les éclipses. Donc en ce moment, ce sont ces 3 signes principalement, Taureau, Cancer, Scorpion, qui vont être véritablement sollicités par ces éclipses. Capricorne. Pourquoi le Capricorne est sollicité? Bien parce que Saturne va redevenir direct. Ça veut dire que tout ce qui a été bloqué pendant le mois d'octobre, il y a eu beaucoup de blocages dans la vie des Capricornes, ça va soudain lâcher. Ça va lâcher à partir du 5 novembre. Donc on est vraiment au début du mois. Et en plus, l'ascendant était opposé du signe du Capricorne. Donc là, il y a une sensibilité. Surtout si vous êtes à quelques degrés, hein, si votre soleil se trouve à l'opposé de l'ascendant pleine lune éclipsée. Là, il y a des choses qui vont se passer. Vont être impactées aussi par, au mois de novembre, les personnes qui sont béliers. Mars en Scorpion, il n'est pas neutre par rapport aux personnes béliers. Ça va amener beaucoup d'instabilité, peut-être même de la colère, peut-être même de la rage. Il y a une volonté profonde à ce moment-là chez le bélier de changer sa situation personnelle, guérir les choses douloureuses. J'ai toujours Chiron qui est dans le signe du bélier, et là, j'ai un appel à passer à autre chose. Mars ramène beaucoup d'énergie, et l'éclipse en ramène autant. C'est-à-dire que j'ai eu une éclipse, et là, on est non pas sur celle de la pleine lune, mais celle de la précédente nouvelle lune, qui a activé le bélier. Je continue aussi sur les signes qui vont être impactés. La prochaine nouvelle lune, elle va se passer en Scorpion. Donc, elle va être très importante pour les Scorpions, pour les Taureaux, puisque c'est en face, mais aussi pour les Cancers et pour les Poissons. Cette nouvelle lune, elle sera à l'ascendant Sagittaire, donc ça va aussi parler aux gens qui sont Sagittaires, Bélier, Lion, à partir du 13 novembre. Il y a une espèce de configuration là qui se joue entre le Scorpion et le Sagittaire. Alors jusqu'à présent, Jupiter, qui représente aussi le droit international, qui représente la loi, il y avait une forme d'impuissance. Déjà parce que Jupiter se trouve rétrograde, et donc quand il est rétrograde, il peut pas sortir hors de lui la puissance internationale dont il a besoin. Et surtout, j'avais Vénus, donc, qui est la maîtrise du Taureau, dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que Vénus, elle était étriquée. Elle pouvait pas, pareil, déployer sa puissance. Donc j'avais un Mars très fort, Scorpion, hors de contrôle. Rendu hors de contrôle parce qu'il a récupéré énormément de puissance au nœud sud, parce qu'il était avec Mercure, avec le Soleil. À partir du 5 novembre, j'ai Vénus qui rentre dans la balance. C'est-à-dire que les forces en présence, Mars a déclenché tellement d'intensité, pour ne pas dire de violence, qu'il y a forcément un contre-pouvoir qui va venir équilibrer tout ça. Ce contre-pouvoir va se faire par le biais de Vénus. Vénus qui va dire maintenant il est temps de calmer le jeu. Est-ce que Vénus est assez forte pour être écoutée? Eh bien, ça va être tout l'enjeu de cette fenêtre qui va s'ouvrir entre le 9 novembre, le 13 novembre et le 25 novembre. C'est-à-dire que si vous avez un conflit avec une personne, si vous avez une dissension, si vous avez une opposition, à partir du 9 novembre, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez pouvoir échanger positivement avec cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre de la médiation qui rentre là en action. C'était pas le cas précédemment. Tant que Vénus était dans le signe de la Vierge, c'était pas possible. Mais une fois que Vénus retrouve sa force, qui est la force de l'autre, de l'équilibre aussi, du juste, eh bien, elle ramène de la puissance, non seulement à Jupiter, mais aussi à Uranus. Quel est le risque? C'est ce qu'on va voir quand on fera le thème de la nouvelle lune, c'est que du coup, ça va renforcer Uranus. Uranus qui va maîtriser l'opposition, nouvelle lune,
Soleil, Mars, avec Cérès. Cérès, elle vient nous parler de famine, en Scorpion. Elle vient nous parler manque de nourriture. Comment toute une partie des populations vont pouvoir manger, vont pouvoir vivre. Elle vient me parler aussi de misère. Elle est pas autant dans le signe de la Vierge, on est dans le signe des récoltes, autant en Scorpion, quand elle est carrée avec une lune noire, elle vient aussi me raconter euh, mes manques et aussi mes incapacités. Alors, nous sommes sur un fond Scorpion. Hein. Le Scorpion, c'est je transforme. La maison 8, c'est la maison de la mort, c'est la maison de la disparition des choses, c'est la maison du financier. Donc c'est une période où le financier, il va y avoir des mouvements de capitaux. La question va se poser aussi sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'elles vont continuer à monter, à baisser, à disparaître? Il y a des choses, des basculements d'équilibre qui vont se faire dans ce mois de novembre. C'est un mois qui va être marquant pour l'histoire. C'est un mois où des choses fondamentales vont se passer qui vont avoir répercussion sur la suite de l'histoire des hommes. C'est pas uniquement à notre niveau à nous. À notre niveau à nous, c'est le moment idéal pour fermer certains dossiers, en ouvrir d'autres, être conscient de ce qui se passe et ne pas avoir peur de lâcher prise. Par contre, alors pour répondre à une personne qui m'a dit mais quand il y a des configurations tendues, est-ce qu'il n'y a pas une planète du lâcher prise? Et j'ai envie de répondre, faut pas confondre le lâcher prise et une certaine forme d'indifférence. Le Scorpion, il nous invite à regarder les événements, pas d'un point de vue négatif. C'est-à-dire où je reste dans l'émotionnel, je vois les informations et ça me touche à l'intérieur de moi, ça va générer de la peur, de l'anxiété, un sentiment négatif. Ou alors ça va générer chez moi une énergie qui va me donner une volonté et une impulsion pour en faire quelque chose. C'est ça aussi le lâcher prise. Est-ce que c'est un lâcher prise qui est passif, en disant ça se passe loin de moi et je suis enfermée dans ma bulle, je suis protégée, ou est-ce que c'est un lâcher prise actif, en disant si quelque chose me touche, il faut que j'y apporte une réponse en termes d'action positive. Le Scorpion, c'est Pluton. Ok, je détruis, je reconstruis derrière. Mais c'est aussi Mars. Mars, c'est l'action. Et en dernier temps, c'est Uranus. Uranus qui va m'amener à me révolter contre, notamment l'établissement, contre ce que je pense être injuste. Lorsqu'on va arriver sur la nouvelle lune, il est possible que nous ayons de nouveau des mouvements sociaux, des mouvements d'opposition. On verra ça pour la vidéo de la nouvelle lune, mais il y a quelque chose d'une tension exacerbée qui est en train de monter. Et les périodes Scorpion, eh bien, c'est toujours des moments où ça peut se déverser de manière très émotionnelle. Alors le Scorpion, il invite aussi à se connecter sur soi. C'est-à-dire, je porte en moi une partie de la réponse qui est une invitation à se connecter sur son monde spirituel, sur un monde ésotérique, sur comprendre le monde à travers un autre regard. On verra aussi à la nouvelle lune les problèmes électriques qui vont se poser parce que l'opposition avec Uranus, ça va venir aussi raconter des problèmes électriques, des problèmes d'électricité. Il va y avoir de l'électricité dans l'air, ça va être volcanique, mais ça peut aussi signer des restrictions électriques au niveau global. Au niveau intérieur, comment est-ce que je vais vivre la période? Soit je reste du côté complètement émotionnel, et puis j'attends le 25 novembre que Mars quitte le Scorpion pour aller dans le Sagittaire, en disant ça va se calmer parce que tout se calme, ou alors je deviens maître de mes émotions. La maîtrise des émotions, elle va être donnée à partir du 9 novembre par Vénus qui arrive en Balance. C'est-à-dire, ok, je suis à fleur de peau, mais maintenant je vais reprendre le contrôle. Parce que quelque part, mes pensées peuvent avoir des conséquences, non seulement sur ma vie, mais aussi les événements qui vont rentrer en miroir dans ma vie. Il y a quelque chose là qui nous est raconté. Dès qu'on va passer la nouvelle lune, on garde toujours cette énergie d'éclipse. Je pense qu'elle va être présente pendant les prochains mois à venir. Mais là, il va y avoir quelque chose d'électrique. C'est-à-dire, il y a un cap supplémentaire qui va être passé. Alors, l'éclipse, elle vient d'amener une rupture. Une rupture que nous allons vivre collectivement, mais aussi personnellement. Je vois une espèce de décalage au niveau mondial, au niveau des dirigeants du monde.
Beaucoup de dirigeants du monde actuellement sont dominés par Pluton en Lion. La génération des cinquantenaires n'est pas représentée. Et on retrouve après Pluton en Balance. Et il y a quelque chose du passé qui ne veut pas disparaître. Et ça va créer une sorte de décalage. De décalage émotionnel, mais aussi comportemental, avec des générations plus jeunes. C'est-à-dire que les jeunes générations aspirent à autre chose que les anciennes. Je pense notamment à l'écologie, à l'ouverture à l'autre, à des choses qui sont très humanistes. Et là, on se retrouve dans des compréhensions, dans des histoires du passé qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale. Et il manque une passerelle. Peut-être que cette passerelle, on peut la trouver au plan historique. Peut-être qu'on peut la trouver au plan du cœur. Alors, c'est difficile de parler du cœur quand on a des attaques terroristes, quand on a des mouvements qui ne veulent pas faire la paix. Mais à un moment donné, c'est ça aussi l'énergie du Scorpion. Il peut y avoir une brusque illumination où on va trouver dans notre conscience même une réponse que l'on pensait inatteignable. Il y a une percée de compréhension. C'est-à-dire, de toute façon, il y a un cycle qui s'achève. Qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. On a éteint la lumière. On est dans l'ombre. Il y a quelque chose de très inquiétant qui va commencer à se débloquer après le 13 novembre. Comment, à titre individuel, je peux vivre ça? C'est un moment où nous allons avoir conscience des changements énergétiques de la Terre. Nous sommes dans un changement de compréhension globale et ça va jouer au plan individuel. On n'en est pas encore à l'imprégnation collective, mais on voit de plus en plus de personnes, notamment au niveau des entreprises, au niveau collectif, où il y a un besoin de connexion avec son âme, avec son intériorité. On médite dans les entreprises. Les coachs méditation sont réclamés dans des groupes. Donc, on quitte quelque part une société qui est uniquement matérialiste, sans pour autant aller vers une société de la religion. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les non-noms. Les non-noms, ce sont des personnes qui n'ont pas de religion, mais qui ne sont pas athées. Non pour la religion, non pour l'incroyance. Ils ont besoin, nous avons besoin, parce que j'appartiens aussi à cette mouvance, de nous définir en dehors d'une foi établie. Même si on va étudier cette foi établie. Et moi, je suis passionnée par l'histoire des religions. C'est très Scorpion, ça, hein, parce que ça raconte le monde. Je suis passionnée par un certain nombre, voire même de méditations religieuses. Mais c'est pas pour autant que ma démarche globale s'inscrit dans le religieux. Et donc, à titre individuel, pour les personnes qui ont une foi, qui sont connectées à leur âme, eh bien, dans l'idée du Scorpion, c'est un moment où on peut se mettre en synchronicité notre vie quotidienne, nos opinions personnelles, notre conscience, mais aussi cette part ineffable de nous-mêmes. Là, on est dans ce que certains commencent à appeler l'illumination, la 5D. Ce sont des nouvelles énergies très air du Verseau. C'est peut-être la première fois au niveau astrologique, je commence à sentir l'air du Verseau comme ça. On sait que tous les 2000 ans, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau astrologique, nous changeons d'air. Et bien là, ce qui est en train de se produire, ce sont des nouveaux équilibres. Ils ne vont pas émerger tout de suite. C'est-à-dire, il va falloir un certain nombre d'années, de 100 ans, 200 ans, 300 ans, pour que ça se stabilise, pour que ça se mette en place. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui se prépare, et ça se prépare justement dans le signe du Scorpion. À titre personnel, c'est le moment pour se concentrer sur vos expériences de vie. Quel est le sens? Là, on vient questionner le sens de sa vie, mais plus encore, on vient questionner l'idée de l'âme
et peut-être le sens de l'âme. Quel est le programme? Est-ce que je peux le toucher du doigt? Est-ce que je peux l'aborder? Est-ce que même je peux en parler? Et si je reste persuadée que j'ai une âme, ça va me donner un nouveau sentiment de liberté, ça va m'ouvrir de nouvelles perspectives, mais ça va aussi changer la manière que j'ai de vivre ma vie, de comprendre les énergies. C'est-à-dire, ça va me ramener du courage. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent questionner le sens en rendez-vous, notamment mes rendez-vous annales akashiques. Et ce que je fais aussi, des annales akashiques, en plus de l'astrologie, j'ai une partie plus spirituelle dont je parle assez peu sur la chaîne Astrologie Facile, mais c'est un autre volet de ma personnalité. Et là, on vient questionner sa vie au regard de sa mission d'âme. Ça, c'est Scorpion. C'est pour ça que j'en parle. Alors que d'habitude, si on était dans une autre compréhension plus pragmatique, comme la Vierge, comme le Taureau, ou même le Capricorne, qui sont des signes. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des signes qui ont un fond mystique, c'est pas ça. Mais l'époque, là, vient nous parler aussi de transcendance. Si j'ai un problème de confiance en moi, je peux pas incarner dans ma vie mon programme d'âme. C'est un pont. C'est ce dont j'ai parlé au début de la vidéo, la nécessité de créer un pont. On est sur un signe d'eau. Un signe d'eau qui est un passage, c'est toute l'initiation du Scorpion. Au départ, on est dans l'ambiance du démon, on est dans comment dirais-je, dans le serpent initiatique, et on doit, chaque personne qui est Scorpion est invitée à apprivoiser ce démon, à le terrasser quelque part. Donc ses peurs, ses douleurs, ses souffrances, parce qu'il y a quelque chose de très lourd dans la vie du Scorpion, où on est obscurci. Donc on porte sur soi la souffrance du monde. C'est un des secrets du signe. Tu connaîtras le secret de la vie et de la mort, mais tu ne pourras pas en parler. Et donc chaque Scorpion porte en lui, au plus il a de planètes en Scorpion, au plus c'est fort en lui. Et c'est valable aussi pour des personnes qui ont des amants Scorpion, même si elles ne le sont pas, si elles sont ascendants Scorpion, une douleur qui demande à être transcendée, qui demande à être alchimisée. Et à ce moment-là, que devient le Scorpion? Ça devient un aigle. Ça devient un aigle qui s'envole. Et Shimon Peres, ça veut dire aigle, qui avait reçu le prix Nobel de la paix avec Yasser Arafat pour faire la paix. C'est-à-dire que le Scorpion, lorsqu'il devient aigle, son but, c'est la paix. Il va dire, ok, je sais de quoi l'homme est capable. Je sais moi-même de quoi je suis capable. Mais si je veux faire ressortir la pulsion de vie, c'est dans la paix que la pulsion de vie peut s'épanouir. Sinon, on n'est pas dans la pulsion de vie. Donc, il y a quelque part une conformité. Où je suis dans la pulsion de mort, et puis à ce moment-là, le Mars va tout détruire, il va s'allier à Pluton, ça ne peut durer qu'un temps. Parce que quand je fais la guerre, je suis dans la pulsion de mort. Comment je vais sortir de cet état? En retrouvant en moi une capacité à parler à l'autre par Vénus à partir du 9 novembre. Et quand Mars va s'éloigner à partir du 25 novembre, en Sagittaire, il va reprendre un petit peu ses esprits. D'autant que Mercure, le 11 novembre, quitte le Scorpion, donc il était complètement sous l'égide de Mars. Lui, il remet les pieds sur terre, il reprend conscience à partir du 11 novembre. Ce qui va ramener toute la puissance qui était dans le Scorpion va passer au service de Jupiter. Et Jupiter, je l'ai dit, c'est des énergies internationales. Toutes les grands équilibres sont sous l'égide de Jupiter. Donc il va y avoir beaucoup de tractations, beaucoup d'échanges à partir du 11 novembre, renforcés à partir du 25 novembre. Même si ça n'aboutit pas, de toute façon, le germe sera là. Donc au mois de novembre, c'est un mois où il va y avoir des choix. Des choix, d'autant que Saturne, quand il va repasser direct en Poisson, il va nous amener de la responsabilité, une capacité à assumer nos responsabilités et aussi notre idéalisme. Tant qu'il était rétrograde, on était quelque part déconnecté. Et là, il va nous montrer un petit peu comment vivre nos principes spirituels, comment aller au-delà du physique, et aussi toute la souffrance
que peut générer une société trop matérialiste. J'ai envie de parler d'une expérience de vie. Je m'autorise aussi dans mes vidéos à faire des choses un peu plus personnelles, d'un ami qui a perdu son neveu dans un accident de la route. Et ce jeune garçon avait 17 ans, c'était le jour de son anniversaire. Et c'est une personne qui était droguée et qui était sous l'emprise de la boisson qui conduisait, malheureusement. Donc il venait en sens inverse de lui et qui l'a percuté de plein fouet. Et cet homme, qui était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, ne s'est pas occupé de ce jeune garçon qui avait 17 ans, qui était en train de mourir. Il n'a pas appelé les secours. Il ne s'est pas occupé de lui. Il n'a pas cherché à faire les gestes les plus évidents de la respiration artificielle, d'appeler les pompiers, d'appeler le SAMU. Son seul souci, c'était sa voiture. Il s'est uniquement occupé de sa voiture. Et peut-être que si les secours étaient arrivés à temps, ce jeune garçon aurait pu vivre. Il est décédé. Il est décédé dans le transfert au moment où ils arrivaient à l'hôpital. Ça veut dire que ces instants qui ont été perdus, c'était le soir sur une route et il a fallu attendre qu'un autre véhicule passe, voit la scène pour appeler les secours. Eh bien, dans ces minutes, dans ce drame, ce jeune garçon de 17 ans est décédé. Sa famille était racée de douleur. Et j'ai eu tout ce drame, toute l'explication aussi de cette personne qui en avait rien à foutre de l'autre, qui n'avait plus aucune empathie. C'est la conséquence aussi de ce monde où le but du monde, c'est le matériel. C'est-à-dire que vaut la vie d'un jeune garçon de 17 ans par rapport à ma propre voiture, par rapport à ma rassurance matérielle. Eh bien ça, quelque part, Saturne vient nous le montrer. Et ce n'est plus acceptable. Quelle place je vais laisser aux financiers, à la haute finance, pour acheter le monde? C'est-à-dire que, alors que nous allons tous serrer la ceinture avec l'inflation, avec les, les restrictions alimentaires, les restrictions budgétaires, les restrictions énergétiques, et on ne sait même pas si il y a des gens qui ne vont plus pouvoir se chauffer normalement. D'une part parce qu'ils n'auront plus l'argent, et d'autre part parce qu'il va y avoir des restrictions. Oui, mais qu'est-ce qui est important? Quelle est l'importance de la population civile pour ces gouvernements? C'est ça aussi que Saturne vient nous raconter. C'est pas uniquement dans un pays comme la France, où on voit bien que les différences sociales, il y a un gouffre, et ce gouffre, il est plus admissible. Il vient jouer contre l'idée de la démocratie, ce qui explique aussi la montée de l'extrémisme et des extrêmes. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a trop de décalage entre les très hauts revenus, les milliardaires, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, et la base, qui ne peut plus nourrir ses enfants, qui ne peut plus vivre dans les conditions décentes, dans un pays comme la France, où il y a une richesse, où il y a une intelligence, où il y a des bases démocratiques, ce n'est plus acceptable. Eh bien ça, le mois de novembre vient nous le raconter. Et ça va se cristalliser au mois de novembre, mais par contre, l'explosion va sûrement être différée. C'est-à-dire, ça vient poser aussi la question des fêtes de Noël. Comment je vais pouvoir gâter mes enfants si je peux déjà plus les faire manger? Saturne, il vient me parler de limites. En Poisson, il vient me parler d'éveil. C'est-à-dire que je vais fort probablement m'orienter vers une compréhension du monde qui est plus marquée dans la simplicité. J'ai pas besoin de toute cette matérialité. Je n'ai pas besoin de renouveler mes vêtements chaque fois que la mode change. Je peux aussi, pour penser l'avenir, me relier à des choses plus pragmatiques. Ça va amener une compréhension différente. Saturne à 0 degré, il est à la porte. Là, pour l'instant, il est dans la porte d'entrée. Quand il va rétrograder, ça va venir nous raconter autre chose. Et j'ai Neptune aussi qui rétrograde, à 24, 25 degrés. Neptune, c'est la porte de derrière. Et là, j'ai un passage. J'ai un passage par Vénus qui est opposé à Neptune pour le 1er novembre. C'est-à-dire que je ne peux pas toucher du doigt l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est l'amour de moi-même? Et c'est pas parce qu'on s'achète plein de choses qu'on est forcément dans l'amour de soi-même.
L'amour de soi-même, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de vivre dans un monde purement matériel, je suis pas dans l'amour de moi. L'amour de soi, c'est une valeur. Là, on est vraiment dans une compréhension taureau. Dans cette valeur, je peux aller vers l'autre. Si je suis conscient de ma valeur, je peux reconnaître la valeur chez les autres. Si je suis pas conscient de ma propre valeur, je peux pas reconnaître la valeur de l'autre. La valeur en état de conscience, c'est au-delà du financier. Bah là, avec cette opposition, qui heureusement ne va pas tenir. Vénus, elle passe vite, mais elle vient me raconter aussi quel est mon propre regard posé sur moi et qu'est-ce que je dois faire pour le transformer. Quand les planètes vont passer en Sagittaire, si bien Mercure que Mars, on va être carré à Saturne. Et puis après, un peu plus tard, on aura un carré à Neptune. Ça veut dire qu'on a des décisions dans le mois de novembre à prendre et développer en nous une adaptabilité. Parce que les changements, de toute façon, ils vont y être. Soit je subis le changement, parce que je suis dans quelque chose qui me dépasse. L'énergie des éclipses, c'est au-delà de moi, au-delà même de ma compréhension. Je dois nager dans une mare de vase. Scorpion, c'est ça, hein. Ce sont les eaux qui pourrissent. Comment je nage dans les sables mouvants? Ben, pour sortir d'un sable mouvant, déjà, il faut se calmer, il faut respirer et s'accrocher à une branche. Si j'ai pas quelque chose auquel m'accrocher, je pourrais pas comprendre toute la force, toute la puissance du mois de novembre. Alors, bien entendu, le passage de Mercure en Sagittaire le 9 novembre, le passage du Soleil le 22 novembre, le passage de Mars en Sagittaire le 24 novembre, ben, ça va tenir compte des événements très difficiles qui a eu lieu en octobre. C'est-à-dire, je vais aussi bien au niveau global qu'à titre individuel, il y a une invitation à me connecter à une forme de sagesse intuitive et une énergie qui, de toute façon, va basculer. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se termine, parce que le Sagittaire, il est dominé par Jupiter, qui est en Taureau, mais le Poisson aussi. Jupiter, c'est le deuxième maître du Poisson. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, Poisson, signe d'eau. Donc le Jupiter qui préside au Sagittaire, c'est pas le même que celui du Poisson. Et on ne peut pas comprendre Jupiter actuellement si on ne rajoute pas Uranus. Uranus qui va entrer dans la danse. C'est-à-dire le Sagittaire, il est feu, il est mutable, il aime le changement, la variété. Il y a quelque chose de très intellectuel dans la maison neuve. Il y a d'une part les grands voyages. Donc il va y avoir beaucoup de déplacements au niveau international. Il va y avoir des colloques. Il va y avoir des réunions pour prôner la paix. Pas certain qu'elles aboutissent. Et dans le Jupiter du Poisson, il y a quelque chose de plus sourd. Il y a quelque chose de plus secret. Et il y a quelque chose aussi peut-être de plus dangereux. C'est-à-dire quelle va être la position de certains pays, notamment l'Iran, par rapport aux événements qui se déroulent en ce moment au Moyen-Orient. Le Poisson Neptune vient toujours raconter une forme d'extrémisme religieux. Dans sa position positive, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis dans la foi, je suis dans ma religion, j'ai une pratique paisible. Mais dès que je vais commencer à faire des carrés, notamment sur Neptune, ça va déclencher à ce moment-là le risque d'un embrasement. Pourquoi ce risque d'embrasement? Parce qu'on est toujours sous régime d'éclipse. Et donc, je crains que la fenêtre de la paix qui va s'ouvrir au 9 novembre, eh bien, elle ne soit pas saisie, qu'il y ait des colloques, mais qu'au final, on n'arrive pas, sous la pression de Jupiter, sous la pression de Neptune, à faire la paix. Là, on est sur quelque chose qui est décevant. Saturne qui monte la garde à la porte du Verseau, à la porte du Poisson, pardon. Mais il y a, alors que le Sagittaire, alors que Jupiter sont des planètes très positives, qui amènent de l'argent, qui amènent de la prospérité, qui amènent comment dirais-je, un équilibre économique, là, on rentre un petit peu dans les deux cycles. Jupiter-Neptune, c'est le cycle Israël. Jupiter-Pluton, c'est le cycle du Moyen-Orient, des pays arabes et des pays musulmans. On va vers une zone
une période d'hyperbole. C'est-à-dire que Jupiter va, en arrivant vers le Uranus, en se rapprochant d'Uranus, il va ramener beaucoup d'instabilité. Il va ramener des hyperboles. C'est-à-dire, on va tomber dans l'exagération. Est-ce qu'on va rentrer dans une forme de surenchère? Au vu des configurations planétaires, c'est tout à fait possible. À titre personnel, ça va me poser aussi la question de l'acceptable et du non acceptable. Ça va aussi poser la question de la place de chaque État et moi-même, ma place par rapport aux forces autour de moi. C'est-à-dire que si je suis confrontée à des personnes qui empiètent sur mon univers, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, je vais remettre les gens à leur place. Il y a une question à la fin du mois, préparée un petit peu par ce scorpion où il y a quelque chose qui va bouillir sous la marmite, qui va faire que mon rapport au monde va changer. Il y a quelque chose hors de contrôle. Il y a quelque chose qui est définitivement fini, il y a quelque chose qui a été cassé. Et de toute façon, ça ne sera pas reconstruit en l'état. Quelque chose qu'on doit abandonner. Quelque chose qui est supprimé, je vais dire entre guillemets, par un ordre universel. Dans nos vies, tout le monde ne va pas être touché par ça, mais pour un certain nombre de personnes, il y a quelque chose d'un effondrement de valeurs. Comme si de nouvelles valeurs devaient prendre la place. Alors, c'est peut-être en lien avec des valeurs très anciennes qu'on doit retrouver. C'est des valeurs plan jupitérien. Le jupitérien, il vient aussi nous parler de droit. Il vient nous parler aussi de justice. Quand j'en ai parlé dans le signe de la balance, de cette nécessité de revenir à la justice. La justice, c'est Saturne aussi. C'est le karma. Est-ce qu'on va continuer? Et ça, c'est une vraie question dans nos sociétés à travailler sur le pôle humaniste. C'est très positif. C'est bien qu'il y ait de la réhabilitation, qu'il y ait de la réinsertion. Mais nous avons loupé l'idée aussi de la rétribution d'une peine vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que la justice, elle a deux pôles. Ça, c'est ce que vient me raconter aussi Saturne. Saturne, Jupiter, toutes les configurations en présence. Il va y avoir dans le groupe, notamment en France, une nécessité d'en revenir à l'idée d'une justice qui en ce moment s'est perdue. Et donc ça va créer un besoin d'un nouvel ordre. Ça va créer un besoin de renforcement des règles de droit applicables. Et il va y avoir des nouveaux textes de loi qui vont aller dans ce sens-là. Saturne, à la porte des Poissons, il vient me raconter que mon énergie, à titre personnel, est en train de changer. Le monde autour de moi est en train de changer, mais je suis sur un nouveau départ. Il va y avoir un renouveau du monde quand Saturne va arriver en Bélier en 2025. Quelque part, je suis invitée à accepter ces changements, faire confiance à des énergies subtiles, quel que soit ce que les éclipses ont activé. C'est-à-dire que je suis dans cette énergie des éclipses, dans la main du destin. Je pense que nous avons toujours le libre arbitre. Mais dès qu'il s'agit d'éclipses, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus en exprimant aussi mes doutes, mes inquiétudes, mes craintes, il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelque chose de l'ordre du monde que je ne peux pas maîtriser. J'ai pas toutes les informations. Je peux juste dire, ok, tout ne m'est pas révélé. Il y a une feuille de route universelle, Pluton, qui va passer en Verseau. Et c'est à ce moment-là, quand Saturne va quitter le Poisson, quand Neptune va le rejoindre aussi dans le Bélier, parce que le Bélier, on est dans le renouveau, et que Pluton sera en Verseau, il y a vraiment des nouveaux équilibres du monde qui vont voir le jour. Peut-être un équilibre de la terreur, c'est pas impossible, comme une nouvelle guerre froide, sauf que la guerre froide, ce n'était pas une guerre. Nous avions peur, mais c'était une peur artificielle. C'est-à-dire que la terreur permet aussi de faire la paix. Alors, durant toute cette période du mois de novembre, il y a quand même quelque chose de particulier. Mars et le Soleil, ils voyagent ensemble dans le Scorpion. Et ils vont commencer aussi à voyager ensemble dans le Sagittaire. Et donc,
ça va faire que je vais recevoir à titre personnel, à titre intuitif, des réponses, non seulement sur mon monde à moi, mais aussi sur le monde en général. Ce sont des portes, quelque part, de connexion qui s'ouvrent, surtout qu'il va y avoir des interactions avec Neptune, Neptune qui est toujours rétrograde en Poisson à 24 degrés. Donc, je peux aussi avoir une forme d'illumination. Il peut y avoir, pendant le mois de novembre, des illuminations, des compréhensions subtiles, des retours de dons au niveau intuitif, des envies de prendre une démarche plus ésotérique, qui aille vraiment au fond des choses. Je pense en particulier le 16 et 17 novembre, quand il va y avoir cet aspect avec Neptune rétrograde, le Poisson. Là, il va y avoir une prise de conscience. On peut faire confiance aux actions qu'on entreprend. On se débat dans un monde qu'on comprend pas forcément. Et bien là, 16-17 novembre, nous pouvons avoir des réponses intuitives. C'est-à-dire que Neptune, il est connecté à votre moi supérieur. Il parle d'une conscience, quelque part, qui est au-delà de nous, une conscience divine. Certains l'appellent Dieu, d'autres la source, le grand architecte. Peu importe le nom. Peu importe, à la limite, même la représentation. Il y a quelque chose d'universel. Il vient nous raconter quelque part que nous sommes tous enfants de la source, que nous sommes tous enfants de l'humanité. Est-ce que j'ai la compréhension de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me rapproche de l'autre? Est-ce que c'est ma différence qui est plus importante? Est-ce que ce sont mes divisions qui sont plus importantes? Ou est-ce que c'est au contraire la conscience que j'ai de l'importance des choses? Ça vient nous parler aussi des risques. Je vois bien sur Internet de certains prédicateurs qui rajoutent de l'huile sur le feu. D'un côté, de l'autre, et qui appellent de leur vœu une forme de destruction massive. Là, on est sur le côté négatif de Neptune. Ça me terrifie. Ça me terrifie parce que si, au nom d'une conscience supérieure, on est capable d'admettre l'idée de la disparition presque totale de l'humanité, pour moi, on n'est pas dans une pulsion de vie. Et ce qui caractérise quelque part le divin, si tant est soit-il, qu'on ait cette foi, qu'on ait cette croyance. Mais si on est dans une vision purement matérialiste du monde, on a du mal à comprendre l'astrologie. L'astrologie, elle vient aussi nous questionner comment ça se fait que ça marche. C'est quoi ces planètes qui nous influencent? Et à un moment donné, quand on va vraiment au bout, va se poser la question d'une conscience supérieure. Et donc, s'il y a une conscience supérieure, je n'ai pas forcément, moi, à mon niveau, toutes les réponses. Par contre, une des réponses que j'ai, c'est l'appartenance à un groupe qui est plus vaste que mon pays, que ma nation, que ma religion, que mon identité. Et quelle place je vais faire à ce groupe dans ma vie. Quand tous les peuples du monde penseront ainsi, nous pourrons ouvrir véritablement une ère de paix et une ère de bonheur. Tant qu'il y a ce culte de la mort, ce culte de la destruction de l'autre, et on n'en sort jamais, je vois mal comment nous allons pouvoir dépasser ces conflits qui sont récurrents dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire, la Première Guerre mondiale explique la deuxième, on trouve les germes de la troisième. Eh bien, à un moment donné, qui va dire stop, qui va dire en fait, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'une troisième guerre mondiale. Et ça ne peut passer que par une conscience globale, individuelle, connectée entre eux. Ce que permettrait peut-être Internet. Mais dans tous les pays du monde. C'est pas uniquement une conscience occidentale. C'est pas uniquement une conscience de tel pays ou tel pays. C'est de se dire, ok, tel pays a souffert, mais tel pays aussi a souffert. Et nous sommes les peuples du monde. Là, on est dans la plus belle version de Neptune. C'est l'idée même de l'humanité. Cette idée de l'humanité, je pense que c'est une valeur verso, mais nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette idée de l'humanité. Et bien sûr, nous savons que mon ennemi, il a un cœur comme moi, il a un cerveau, il a le même corps, mais nous ne l'avons pas intégré. L'idée même, ça reste à intégrer. Malheureusement, la conjonction Soleil-Mars en Scorpion, ça peut être violent.
Ça peut être abrasif, ça peut être très agité, il va y avoir des mouvements de population, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des conflits, hein, d'un pays contre un autre. Une fois qu'il y a l'embrasement, ça va pas revenir à la normale tout de suite sur un claquement de doigts. Euh, Pluton est à 28 degrés du Capricorne. Euh, quand Mars et le Soleil vont arriver à sextile à Pluton, il y a quelque chose de profond, d'une vérité profonde qui va être montrée. Quelque chose qui est du domaine de l'horreur. Quelque chose qui est du domaine de la peur absolue. On est en train de toucher du doigt les pires fantômes de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité dans sa version la plus dure, la plus sombre, qui est le risque de recours à une arme nucléaire. Tant que Pluton est bien aspecté, ça va. Il contrôle, il tient. Mais c'est ce que je dis. Une guerre froide, une paix basée sur la terreur, c'est pas grave. Mais il y a ce risque. Et je suis Pluton vraiment comme le lait sur le feu. Tant que Pluton, par exemple, on est sur des carrés au nœud, c'est vécu sur un mode intérieur. Ça ne va pas. Ok, on arrête les traités, on montre ses bras. Il y a eu un essai nucléaire de la part de Poutine, mais on n'appuie pas sur le bouton. Appuyer sur le bouton, c'est complètement autre chose, hein, niveau planétaire. Par contre, il y a une peur profonde qui est ancestrale de dire on en est encore là. Pour entrer dans le Sagittaire, il y a la compréhension de Pluton avant. Il y a quelque chose qui vient nous être montré, parce que pour l'instant, hein, je suis sur un mode intérieur. Le Scorpion, ok, c'est un signe fixe. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Par contre, dès que je vais rentrer dans le Sagittaire, on va rentrer dans le feu de l'action. On va aller dans quelque chose qui va développer de nouveaux territoires, des nouvelles alliances et quelque chose qui nous invite à aller au-delà du connu. Autant les énergies jupitériennes, elles sont toujours enthousiasmantes, c'est-à-dire dès qu'on arrive dans le Sagittaire, on prépare les fêtes de Noël, il y a des choses, hein, qui se passent. C'est une période plutôt heureuse. Autant là, ça va être décevant. Ça va être décevant parce que on n'a pas complètement pris la mesure de sa responsabilité. À titre personnel, est-ce que je suis prêt à écouter les messages de mon âme? Est-ce que je suis prêt à rentrer dans une nouvelle conscience? Est-ce que je suis prêt, à titre personnel, à regarder le sombre que me raconte le monde et voir comment je peux interagir avec lui? C'est-à-dire que nous passons d'une société très individuelle, voire complètement individualiste, en nous disant ça ne peut pas fonctionner ainsi. C'est-à-dire je ne peux plus fonctionner uniquement sur un mode personnel. Je suis aussi obligée de m'inscrire dans une société qui est plus globale. Et là, on retrouve les journalistes qui disent faire nation. Mais nous sommes une nation. C'est le but même, c'est inscrit dans la Constitution française, par exemple. Elle est une et indivisible. Et si les journalistes disent il faut faire nation, c'est que la structure même, par exemple, de notre pays, elle n'est plus présente. C'est qu'il y a une division dans le corps même de l'identité. Est-ce que j'accepte de le regarder? Parce que pendant des années, j'ai fait comme si, je m'en suis détournée. Est-ce que je vais regarder en face ce qui se passe? Le Jupiter, il nous invite à réfléchir. Hein. Il nous invite à réfléchir le collectif. Pluton, c'est une planète collective, ok, mais c'est mon individualité dans le collectif. Avec Jupiter, au contraire, c'est quelle est ma place dans le pays que j'habite. Et quelles sont les conséquences du pays que j'habite au regard de l'international. C'est valable pour tous les pays. C'est pas uniquement la France. C'est-à-dire que chaque personne, chaque peuple est invité à réfléchir à quel avenir il veut pour son propre groupe. Mais avant ça, ça veut dire aussi prendre conscience que le groupe existe. Lorsque j'arrive en Sagittaire, les derniers jours du mois, je vais être invitée à faire un bilan. Comment j'aurais vécu toute cette période?
comment j'aurais perçu les énergies de l'éclipse. Qu'est-ce que ça aura changé? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme surprise, comme nouvelle direction? Ça aura provoqué chez moi des ouvertures, des fermetures. Euh, c'est une invitation vraiment à ne pas rester dans l'indifférence. C'est-à-dire que je suis invitée à vivre ma vie, à écouter mon intuition, à me relier aussi au sacré, à honorer mon libre arbitre, hein, parce que c'est ce qui me renvoie aussi à ma place dans le monde. Je ne suis pas ma peur, je ne suis pas mes craintes, je ne suis pas le manque de confiance en moi. Euh, y a, mais je suis invitée à y aller. Dans cette période d'après-éclipse, il y a plein de gens qui vont pas choisir le changement. Ils en veulent pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas alignés sur une croissance spirituelle, qui disent c'est que c'est stupide, je ne crois que ce que je vois. Euh, mais pour pour ma part, l'entrée en Sagittaire, elle vient parler de foi aussi. Elle est différente de la foi du Scorpion. C'est une foi qui peut descendre dans le quotidien. D'autant que Vénus sera en balance. C'était Vénus qui a dirigé les éclipses d'octobre. Je peux pas l'occulter. Et elle va rentrer dans une énergie balance avec laquelle elle est forte. Donc elle va commencer à lisser les énergies qui ont été déclenchées, qui sont profondément déséquilibrées. En balance, Vénus, elle est douce, elle est intelligente, elle est consciente. Elle veut améliorer l'expérience des gens. C'est une pacificatrice. On est là dans la diplomatie. Et de toute façon, elle veut apporter des réponses, des solutions concrètes aux questions qui ont été posées par l'éclipse. Elle va vouloir clarifier les choses. Donc, regardez dans votre thème de naissance, hein, les zones de balance, parce que à partir du 9 novembre, Vénus va amener beaucoup de changements positifs. Donc, ne croyez pas que vous êtes assis dans le noir. C'est vrai que l'idée du Scorpion, ça peut être ça. Hein. On a fini la saison des éclipses avec le Taureau-Scorpion, qui sont des configurations assez dures. Mais regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis 2019 et comprendre en fait qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ, qu'il y a la possibilité de comprendre de nouvelles choses et que ce qui va être mis en avant, c'est votre capacité à regarder les ouvertures, votre courage, votre leadership. Et ça, c'est des énergies qu'on peut choisir soi-même. Au départ, ça peut nous sembler inconfortable. Mais là, si je suis parfaitement alignée sur l'idée que j'ai un programme d'âme, que j'ai quelque chose que l'univers attend de moi, que je peux travailler au niveau personnel, mais aussi au niveau spirituel, quelles que soient mes activités. Je dis pas de devenir astrologue ou thérapeute ou ce genre de choses, c'est pas ça. Mais quelle que soit mon activité professionnelle, quelle que soit ma vie dans le monde, je vais le comprendre différemment. Et là, les nœuds du destin, qui sont dans l'axe nœud nord bélier, nœud sud balance, parce que quand Vénus, elle va arriver sur le nœud sud, forcément, elle va venir me parler de nouvelles opportunités de paix. On va essayer de recréer ce qui pendant un temps a été détruit. Ce sont ces vieux accords. Et ces vieux accords, ils sont très importants parce que c'est eux qui nous permettent de prospérer, d'être heureux et de créer un équilibre dans le monde. J'espère que cette vidéo sur le mois de novembre, qui promet d'être intense, vous aura intéressé. Il est 11h11 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous remercie de suivre, de vous abonner à la chaîne, de liker. Donnez-moi vos retours, vos impressions. N'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous voulez aussi commander votre thème de naissance, avoir recours au service d'astrologie facile, eh bien, je vous mets le lien dans les commentaires. Merci à tous. Et puis, un excellent mois de novembre. Et bon anniversaire aussi aux Scorpions, dont je fais partie.